Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la différence entre l'intellect et le mental. Beaucoup de personnes ont tendance à mélanger les deux termes et donc du coup, on va voir avec Serge pour qu'il nous explique la différence. Oui, le mental, l'intellect, généralement on mélange un petit peu les deux, un petit peu beaucoup même. On va commencer par le mental. Le mental c'est quoi? C'est une espèce de gros chaudron. Imaginez un gros chaudron dans lequel s'effectue l'ensemble de nos processus mentaux. Alors nous pensons, nous avons un tas d'idées qui nous viennent, les croyances, ici et là, tout ça c'est dans le mental. Donc le mental, on va dire que c'est le contenant, c'est ce quelque chose dans lequel nous pouvons penser et nous avons toute notre vie mentale. L'intellect maintenant c'est quoi? L'intellect c'est quelque chose bien sûr qui est contenu par le mental, dans le mental donc, et c'est notre capacité à nous servir de tout ce que nous avons appris. Notre intellect c'est quelque chose de, bon, il est plus ou moins musclé, il est plus ou moins achalandé, il est certain que l'intellect d'un scientifique n'est pas l'intellect d'un gamin qui va à l'école et qui est en sixième. Bon, l'intellect c'est plutôt quelque chose qui nous sert, on va dire, à, comme le terme l'indique, à intellectualiser, à comprendre, à gérer nos connaissances, c'est-à-dire à les synthétiser, à les assembler avec d'autres et en faire quelque chose d'un tout cohérent, harmonieux, qui nous permettra de comprendre les choses. Bon, pourquoi il est important de faire la différence, surtout en ésotérisme, en spiritualité, et donc la psy-éso met l'accent là-dessus. Parce qu'on entend souvent les gens dire « oh ça c'est très mental ». Bon. On entend aussi d'autres personnes dire « oh là, il ne faut pas s'occuper de choses mentales, il faut s'occuper du cœur, le cœur, etc. » Ou alors on dit aussi il faut avoir des expériences, il faut vivre les choses, il ne faut pas mentaliser. Bon. Alors, déjà, la première erreur, c'est de confondre donc l'intellect et le mental. On ne mentalise pas, on intellectualise. Une personne qui est trop dans l'intellect est une personne évidemment qui va un peu moins être dans le ressenti et qui du coup va être un peu moins dans le vécu. Hein, parce que quand on est dans le ressenti, on se dit tiens je vais expérimenter. Quand on est dans l'intellect, bon, on expérimente intellectuellement, on se fait des films et donc on a beaucoup moins besoin d'expériences vivantes. Et donc on ressent moins de choses. Donc c'est l'intellect. Bon, ça c'est la première erreur, donc de confondre le mental et l'intellect. Ensuite, si le mental était si mauvais que ça, j'ai presque envie de dire pourquoi le divin l'aurait créé. Et il ne faut pas oublier que quand on place les plans, hein, qu'on dit le plan vital, astral, mental, etc., on voit bien que le plan mental est au-dessus du plan astral. S'il a été placé au-dessus, et que donc il faut évoluer du plan astral pour monter dans le plan mental, c'est que le plan mental est quand même un peu plus sophistiqué que le plan astral. Donc de là, de dire que le mental n'est pas une bonne chose, c'est aberrant, hein, c'est autant dire que Dieu s'est trompé, et qu'il aurait dû peut-être venir nous consulter avant de faire la création, n'est-ce pas? Et ensuite, c'est confondre l'intellect et le mental. Voilà. Ce sont deux choses qui sont, j'ai envie de dire, bien différentes. Bien sûr, elles sont unies, elles sont liées, tout est lié, tout est un. Mais le mental ne peut pas être accusé de ce que fait l'intellect. C'est l'intellect qui est programmé, pas vraiment notre mental. Toute la somme des programmations, des schémas mentaux ou des conditionnements, appelez ça comme vous voulez, se retrouvent dans le mental, certes, mais elles sont dans l'intellect. C'est l'intellect qui est brimé par nos programmations, nos schémas mentaux, ce n'est pas le mental. Le mental reste ouvert. Le mental, c'est une vaste grotte dans laquelle sont rentrés quelques dizaines de gens, il faut un feu de camp, etc. Bon, mais la grotte, elle y est pour rien. Ou alors, si vous préférez, vous êtes dans votre demeure, vous êtes dans votre maison, vous avez une pièce qui est mal agencée, vous avez des meubles de partout, la tapisserie n'est pas belle, vous avez des bibelots qui sont pas jolis. Bon, ben, la pièce, elle y est pour rien. Donc le mental, c'est un contenant, c'est une pièce, c'est une maison, c'est quelque chose dans lequel nous faisons quelque chose d'autre. Voilà. Et c'est l'intellect qui s'occupe justement de nos processus mentaux, de les combiner, etc. Et c'est à l'intérieur du mental que se combine l'ensemble de nos processus mentaux. Alors j'espère que vous aurez compris cette différence et que vous ne commettrez plus l'erreur, déjà la première erreur de confondre l'intellect et le mental, et la deuxième erreur qui me semble un peu plus grave, un peu plus gênante, c'est vraiment de croire que seul compte le ressenti, que seul compte le cœur. Je pense qu'on est à une époque où les gens font beaucoup de bêtises, beaucoup d'âneries, et je suis gentil parce que des fois ils font vraiment des crasses, et s'ils avaient un mental un peu plus sophistiqué,
et qui ne se fient pas uniquement à leurs émotions, je pense qu'ils feraient des choses un peu plus intelligentes. Et nous sommes à une époque où il faut à tout prix évoluer mentalement. Voilà. L'intellect, peut-être qu'il est trop actif, mais nous devons évoluer mentalement. Parce qu'à ce moment-là, tous les grands maîtres du passé qui avaient un mental illuminé, on se demande pourquoi ils l'auraient conservé. Hein, c'est pas le cœur qu'on illumine, c'est le mental. Parce que c'est le mental qui est à la base de tout. Parce que le tout est esprit, l'univers est mental. Dieu est un vaste mental qui crée en esprit. Voilà. Alors si vous avez des questions sur le sujet, vous savez quoi faire, vous nous envoyez vos questions. Merci et à bientôt.